Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 minutes à peine. Je vais vous montrer les différentes sortes des trucs, des shorts jusqu'à 40. C'est parti, allez! Dépassez les vues! Éclatez ces barres de vues s'il vous plaît! Le mont Everest est la montagne la plus grande du monde, c'est faux. Alors attends. Le point zéro de l'altitude, il est bel le plus haut du monde. En gros, c'est celui qui a la plus grande distance entre le niveau de la mer et son sommet. Cependant, si on change les critères qui définissent la montagne la plus haute du monde, il existe deux montagnes plus grandes que le mont Everest. Commençons par la plus simple à expliquer, le Mauna Kea, un volcan situé sur l'île de s'élève seulement à 4 fois moins que le mont Everest. Mais ça, c'est uniquement si on se base sur le niveau de la mer, car en réalité, sous la mer, le Mauna Kea mesure 6000 mètres de plus, ce qui lui fait une taille totale de 10 210 mètres, faisant de lui la plus grande montagne du monde. Pour avoir de la barbe, il faut se raser tous les jours. C'est faux. Et pourtant, c'est ce que mes parents m'ont dit pendant toute mon adolescence. Mais je leur en veux pas, car c'est aussi ce que leurs parents leur ont dit pendant toute leur adolescence. Ce mensonge se transmet de génération en génération par les lobbies du rasoir afin de vendre un maximum de lames. Allô ? Comment ça, vous êtes pas responsable? Attendez, c'est Gillette à l'appareil, ils me disent que c'est pas eux. Bref, comme je vous raser tous les jours n'aura aucun impact sur la pousse de votre barbe. Car en réalité, quand tu te rases, tu ne coupes que la partie visible du poil et en aucun cas tu n'interagis avec la racine. Et si durant notre adolescence, on a vraiment l'impression que, quand même, regarde, là, hier, il y avait pas de poil et maintenant il y en a deux. Hein. En réalité, c'est juste la puberté qui fait son travail. Ta barbe commence à pousser à cette période et que tu te rases ou non, elle continuera de pousser. Du moins si cette dernière était destinée à pousser. Parce que oui, dans cette histoire, les imberbes, ça fait bien longtemps qu'ils ont compris que c'était un mythe et que ça changerait rien de ce... À quel point votre anniversaire? Enfant, sa famille n'arrêtait pas de lui dire de toucher la décoration effrayante d'Halloween. Mais après qu'il l'ait touchée, rien ne se passe au début. Sa famille lui demande de la toucher encore et encore pour voir si quelque chose va se produire. Mais à ce moment-là, il a fait une grosse erreur. Regarde, mais avant que je te montre, sauve vite le chien de sa chute. Réagis avec un cœur et appuie sur le bouton like pour mettre le chien en sécurité. DS. 1. La charnière. Dites-moi qui n'a jamais eu de problème avec ça sur sa DS? Non mais sérieux, c'est beaucoup trop fragile. Alors tu devais toujours la tenir avec tes doigts pour pas qu'elle tombe en arrière, et il y en a même qui avaient carrément deux morceaux dans les mains. Bref, c'était vraiment du tout. 2. L'écran tactile. Et oui, malheureusement, la plupart des écrans tactiles aujourd'hui répondent mal, voire plus du tout, à cause de l'utilisation du stylet. Et pour le coup, Nintendo aurait dû prévoir ça avec des écrans plus solides, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de trouver une DS avec un écran tactile qui n'a pas souffert. 3. La batterie qui gonfle. Si tu vois que le dessous de ta console est gonflé, c'est probablement que ta batterie est morte, et malheureusement c'est un problème qui arrive trop souvent. Mais heureusement, une batterie ça coûte presque rien aujourd'hui, et en plus c'est super simple de la changer. 4. Le problème de charge. Et oui, parfois la console ne se recharge plus du tout quand tu branches le chargeur, et c'est peut-être l'un des problèmes les plus récurrents sur la DS. Alors il existe une solution qui consiste à débrancher puis rebrancher plusieurs fois le chargeur pour réanimer la batterie, mais honnêtement vaudrait mieux là aussi la changer. 5. Le stylet qui s'en va. Alors je sais pas pourquoi, mais depuis un moment mon stylet tient plus du tout en place et c'est super relou parce que je dois toujours le ramasser à chaque fois que je prends ma console. Voici 5 défauts de la Nintendo DS. 10 millions d'euros ou tout savoir. Je vais devenir riche. Mon fils, y a ta copine qui t'attend en bas. Mais maman, regarde ce que tu m'as fait faire. Alexis, 4000 x 290, ça fait combien? Mais monsieur, Alexis, ça fait 1 160 000. Waouh, effectivement, c'est ça, tu es très fort. Alexis, il faut que je te raconte ma soirée. Attends, je sais, Gabin est venu chez toi hier et vous vous êtes embrassés. Mais comment tu sais? Parce que j'ai un pouvoir. Contrôle surprise. Non monsieur, ça sert à rien. Dans 20 secondes, il va avoir l'alarme incendie. N'importe quoi. Hein? Mais j'étais même pas au courant. Ticket de loterie, qui veut un ticket? Moi monsieur, j'aimerais le 12 252. Et voilà pour vous monsieur. Merci. Maman, devine! Bah, tu veux que je devine quoi? J'ai gagné à la loterie. Oh, félicitations mon fils. 200 millions d'euros. On va pouvoir enfin déménager. Police, est-ce que Alexis est là? Oh! Et donc toi tu veux des enfants? Quoi, des enfants? Jamais. A découvert qu'il faisait des tâches ménagères. Alors elle a rapidement mis une bande gâcher sa journée parce qu'il ne voulait pas l'enlever. Et baisser son bras lui faisait mal. Alors il est allé au travail comme ça. Dans le bus, il gardait son bras levé et ne s'asseyait pas parce que c'était plus inconfortable pour lui. En mangeant, il mangeait aussi avec son bras levé. Et les gens pensaient qu'il appelait la serveuse tout le temps.
un like, il enlèverait la bande. Alors il l'a enlevé et ça lui a fait très mal. Merci pour le like. La femme a découvert qu'il faisait... Servir à la fois une boisson bleue, directement après une boisson jaune et même ensuite une boisson verte. Écoute bien jusqu'à la fin pour t'en protéger. Historiquement utilisé par les assassins pour servir une boisson à eux-mêmes et un poison à son invité pour qu'il pense boire la même boisson sans se méfier, très efficace. En regardant attentivement, la théière a un trou visible dessus, mais aussi un trou caché en dessous. La première étape est de remplir le trou du dessus avec la boisson normale, mais aussi le dessous avec le poison. D'ailleurs, pendant qu'on la remplit, je te rappelle de t'abonner pour voir d'autres expériences scientifiques. Chaque trou permet d'accéder à 2 chambres indépendantes, une zone avec la boisson saine et une autre avec le poison. Si on bouge simplement le trou d'une chambre avec le doigt, l'air ne passe plus et son liquide ne s'écoule pas. Mais attention, si on ne bouche aucun trou, les deux s'écoulent en même temps, ce qui peut aussi servir à créer un café au lait si vous êtes un gentil assassin. Ne buvez jamais rien venant d'une théière. Parce qu'en fait j'avais envie de faire une expérience, j'ai envie de l'améliorer un peu. Ça c'est pas compliqué. Qu'on fasse des steaks hachés de boucher, des vrais steaks hachés, et qu'on remplace ceux qu'il y a dedans et qu'on goûte et ça donne. Allez, peut-être que j'en mangerai alors. Ça, c'est de la vraie viande hachée ça. Allez, on ouvre ce truc. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, oh là là, mais... Ça c'est steak haché ça. Ah ouais, c'est steak haché. Une pincée de sel. Un Maïté. Ça va être impeccable ça. Oh, là c'est bon, à peu près bon. C'est vrai, ouais, c'est pas mal. Allez, vas-y mon fils. Par contre c'est... Dans ta console, tu l'allumais et hop, tu pouvais directement jouer. T'avais pas de mise à jour ni de téléchargement de données qui peuvent prendre des plombes et qui au final t'empêchent de jouer instantanément. D'ailleurs, quand t'achètes un jeu aujourd'hui, bah t'as quasiment jamais la totalité. Qui existait absolument pas avant, t'achetais ton jeu et t'avais la totalité du contenu directement à l'intérieur. Bien sûr, à l'époque, t'avais aussi ce petit plaisir de lire ces petits manuels qu'il y avait dans la boîte du jeu quand tu l'ouvrais, et c'était clairement mon passe-temps préféré quand je rentrais du magasin de jeux vidéo. T'avais qu'une hâte, c'était de démarrer ton jeu en voyant les petites images de gameplay. Non mais quel humain mange tout ceci? C'est impossible. En tout cas, j'ai vu personne réussir à manger tout ceci. Regardez, là on va mettre tous les hamburgers. Allez, on mange tous les... C'est des Big Mac, on dirait. Les hamburgers. Allez, non mais il y a combien d'hamburgers? Il mange combien d'hamburgers? Moi j'en mange 2, je suis calé. Alors là, il mange des frites aussi. Et il mange les frites en plus avec le carton. Alors tu m'étonnes que c'est impossible. Comment tu veux manger des frites avec le carton? Et là, on va manger, j'espère qu'il va pas manger les canettes avec les métals. Ah non, bah non, c'est des billes. Ok, super le Coca-Cola. Super le Coca. Ah bah on va y arriver. J'avais mal en point. Ok, super le Coca-Cola. Super le Coca. Ah bah on va y arriver. A déjà dit à un enfant une fois dans sa vie pour qu'il arrête de faire ça. Cependant, même si lorsque nous louchons, nous utilisons tous les muscles de nos yeux, les muscles oculomoteurs qui sont au nombre de 6, ces derniers ne peuvent pas rester bloqués. Une fois que vous relâchez la pression des muscles, tels des ressorts, ils se remettent à leur place. Le pire qui puisse vous arriver, c'est une sensation de fatigue car vous avez trop contracté les muscles de vos yeux. Par contre, il arrive que chez certaines personnes, la position initiale des yeux ne soit pas conventionnelle. C'est ce qu'on appelle un strabisme, mais ça aussi, ça n'a rien à voir avec le fait de loucher. Donc oui, c'est un mythe, comme de dire que les bananes poussent dans les arbres. Idée reçue qu'on débunk que donc oui, c'est un mythe, comme de dire que les bananes poussent dans les arbres. Idée reçue qu'on débunk que... Bon les gars... T'arrives à avaler un hamburger de la taille de ta tête? Comment? T'arrives à avaler un hamburger de la taille... Voici Arnold. Il est déjà midi et il dort encore, petit bébé. Impossible, tu pourrais dormir toute ta vie. Allez, lève-toi! Les gens passent en moyenne un tiers de leur vie à dormir. Pendant le sommeil, notre corps se régénère. Certaines espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de reptiles sont capables de rester éveillés pendant un maximum de 10 jours. Une moitié de leur cerveau est endormie, pendant que l'autre reste éveillé. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans ta maison, Arnold. Arnold, c'est qui ces types? Ils ne ressemblent pas du tout à tes amis. Félicitations, Arnie! Pourquoi perdre les bonnes habitudes? On dirait bien que tu t'es mis en plein cœur d'un gros problème. Une fois de plus,
Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh! On dit bien que l'on passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Arnold, tu es libre! Eh bien, je peux imaginer que tu veux probablement rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Seulement, pour arriver à la ville la plus proche, il te faudrait 30 jours de plus à dormir. Bon, ben alors, bonne chance Arnold! Allons-y. Tu pars pour un bon petit week-end, assez bien absorbé dans le sang, et peut créer de l'euphorie à des doses particulières. Gay. À l'heure actuelle, la quantité de cet ingrédient dans votre sang ne dépasse pas 50 mg. La dose de 500 mg est déjà toxique et 1,2 g sera mortelle. Bien que l'euphorie dure 30 minutes, toi, Arnie, tu voudras encore et encore retrouver ce sentiment. Non, sérieusement, mec, ça suffit. Sans une nouvelle dose de ce traitement spa, Arnold deviendra agressif et irritable. Cette substance réduit la quantité de dopamine dans le cerveau et sans elle, Arnold se sent malheureux. Maintenant, toute son énergie est consacrée à trouver plus de Coca-Cola. Arnie, j'aimerais mieux que tu sois comme avant. Une fois dans le sang, l'extrait de coca augmente la température corporelle, rétrécit vos vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Une demi-année de ces bains de cola quotidiens, Arnie, et tu brûleras de l'intérieur. Eh bien, vous avez vécu une vie douce mais vraiment courte. C'est quelque chose à méditer, n'est-ce pas? Hé, crétin, j'espère que tu vas pas chercher des mentos. Ah, je comprends mieux. Donc, selon ce challenge, tu es censé remplacer l'eau par du coca. Et pourquoi t'as cet air si suffisant? Attention, Arnie! Ça arrive! Une canette de cola contient 10 cuillères à café de sucre. C'est la dose journalière totale recommandée. En une seule fois. Avec une telle quantité de sucre en une fois, le corps devrait réagir en vomissant. Mais l'acide orthophosphorique absorbe une grande partie du goût et tout reste à l'intérieur en toute sécurité. Ton cerveau est facile à tromper, mais il est beaucoup plus difficile de tromper ton corps. Le foie, afin de contourner toute cette atrocité, transforme tout le sucre en graisse. L'espérance de vie d'Arnold est réduite de 2 ans et demi pour chaque dizaine de kilos en trop. Donc, si tu arrives à 100 kilos de surpoids, tu perdras 25 ans de ta vie. En revanche, après quelques années, à cause de tous les effets secondaires du diabète, de l'hypertension et du cholestérol élevé, tu auras de bonnes chances de mourir jeune et beau. Le sucre détruit également le calcium des os et des dents, et cet effet est renforcé par l'acide orthophosphorique. Désormais, tes os peuvent se briser facilement, et ce au moindre choc. La cerise sur le gâteau sera un cancer des poumons, ou du foie, causé par les conservateurs qui transforment l'eau gazeuse ordinaire en nectar des dieux, qui se marie si bien avec un gros hamburger juteux et des frites. Et au fait, choisis plutôt un siège près des toilettes. La caféine dans le cola a un effet diurétique. Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Les intestins sont maintenant... On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Les intestins sont maintenant...